Salut à tous, nous sommes le jeudi 13 octobre et je suis en mode canapé relax. Ah oui, c'est aussi la Saint-Géraud, donc bonne fête à tous les Géraud. Les petites blagues de Monsieur Karl. Les petites blagues de Monsieur Karl. Alors celle-là, c'est l'histoire d'un ventriloque. En fait, c'est un spectacle de ventriloque. Et il y a un gars qui est sur scène avec sa petite marionnette. Et depuis quelques minutes, il est en train de balancer des vannes sur des blondes. Donc tout le monde se poile, tout le monde est mort de rire dans la salle. Et au bout d'un moment, il y a une blonde qui se lève. Ah non, si je me lève comme ça, c'est pas bon. Et au bout d'un moment, il y a une blonde qui se lève. Et elle se met à hurler. J'en ai assez de vos blagues stupides sur les blondes, enfoirés! Mais qu'est-ce qui vous permet de stéréotyper les femmes de cette façon? Quel rapport peut avoir une coupe de cheveux d'une personne avec son âme, avec sa façon d'être? Ce sont des hommes comme vous qui empêchent des gens comme moi d'être respectés humainement et professionnellement. À cause de vous et de vos préjugés, les gens continuent de répandre ce genre de légendes. Vous êtes un retardé pathétique. Et ce que vous faites est non seulement contraire à la loi sur la discrimination de tout pays civilisé, mais également extrêmement offensant pour toute personne sensible au respect de l'homme en général. Vous devriez avoir honte, monsieur! Et là, le mec, il est là avec sa marionnette. Il n'y a plus un bruit dans la salle. Et là, il dit à la blonde, bah, écoutez, je suis vraiment désolé, je pensais pas que mes blagues auraient pu vous offenser à ce point-là. C'était juste de l'humour. Et là, la blonde, elle lui fait, toi, ta gueule, je parle à l'espèce d'enfoiré qui est sur tes genoux. J'ai chauffé chaud, moi, du coup, là. Bon, bah, vu qu'on est parti sur les blondes, c'est un inspecteur de police qui a recruté 3 femmes, parce qu'apparemment, il n'y avait pas assez de femmes dans son commissariat. Problème, 3 blondes. Et il doit en choisir qu'une. Donc, il leur fait passer des tests. Et donc, il leur montre une photo d'un suspect. Et il s'adresse à la première et dit, regardez bien, ça, c'est la photo d'un suspect. Regardez bien là, 30 secondes. Seriez-vous capable de le reconnaître dans la rue? Et là, la première candidate blonde, elle regarde. Et elle dit, bah oui, c'est facile, il a qu'une oreille. L'inspecteur de police regarde. Non, mais il a qu'une oreille, c'est normal, la photo est de profil. Donc il passe à la deuxième, même chose, suspect, 30 secondes. Seriez-vous capable de le reconnaître dans la rue? Et là l'autre a dit, bah oui, évidemment, c'est trop facile, il a qu'un œil. Là, l'inspecteur de police, il dit, non mais c'est bon, c'est normal. Il a qu'un œil, une oreille, la photo elle est de profil. Bon ok, suivante là. Donc là, il passe à la troisième. Alors, seriez-vous capable de le reconnaître dans la rue? La blonde elle regarde et dit, bah oui, facile, hein. Ce gars-là, il a des lentilles de contact. Bah à quoi vous voyez ça, vous? Alors l'inspecteur de police, il va regarder dans le dossier du suspect. Et, putain, oui, le mec, il porte des lunettes de contact. Comment vous saviez que le mec porte des lunettes de contact? Et la blonde a dit, bah, avec un œil et une oreille, il va porter des lunettes, toi. C'est l'histoire d'une blonde avec 2 gros pansements sur les oreilles. Alors sa copine lui dit, mais tu fais quoi avec tes pansements sur les oreilles? Donc la blonde, elle lui dit, bah, la dernière fois j'étais en train de faire mon repassage, et le téléphone a sonné. Et moi, comme une conne, bah, j'ai décroché. Ah, l'autre il dit, mais d'accord, mais et l'autre oreille, alors c'est quoi? Du coup, j'ai appelé les pompiers. Bon, celle-là, elle est un tout petit peu coquine, mais ça va, c'est pas moins de 16. C'est un couple échangiste qui rencontre un couple échangiste extraterrestre. Bon, ok, c'est une histoire, hein, c'est bon. Et donc, pour la nuit, bah, ils décident de s'échanger. Donc, le mec, il se retrouve avec la nana extraterrestre et la nana, elle se retrouve avec le mec extraterrestre. Vous suivez? Donc, dans la première chambre, il y a l'extraterrestre qui se déshabille. L'autre, elle est déjà sur le lit. Et là, elle regarde et puis elle dit, mais elle est toute petite. Et là, l'extraterrestre, il fait... Et du coup, il y a son truc qui s'allonge, qui s'allonge, qui s'allonge. Oh! L'autre, elle revient pas, la nana.
Ah, elle est longue. Qu'est-ce qu'elle est longue? Par contre, elle est pas bien grosse, hein. Et là, l'extraterrestre, il fait... Et du coup, il y a son engin qui... L'autre, elle ne revient pas. Et elle a passé une nuit d'enfer, d'enfer. Un machin comme ça, large comme ça. Ouah, elle n'en revient pas, elle n'en revient pas. Et le lendemain, le couple se retrouve à table pour le petit déjeuner. Et le mec lui dit, alors comment ça a été? L'autre, j'ai passé une nuit terrible. Terrible, terrible. C'était vraiment très bien, hein. Vraiment, avec un extraterrestre, ça vaut le coup, hein. Et toi? Je me suis dit, oh, laisse tomber, m'en parle pas. La nana, là, l'extraterrestre, elle a passé la nuit à me taper sur le front et à me tirer les oreilles. C'est l'histoire d'un mec qui a passé 4 ans dans le coma. Et pendant ces 4 longues années, sa femme est toujours restée à son chevet, à lui parler, lui tenir la main, lui caresser le visage. Et un jour, le gars se réveille. Et quand il ouvre les yeux, il aperçoit sa femme et lui fait signe d'approcher comme ça. Et son mari lui dit, durant tous ces malheurs, tu as été à mes côtés. J'ai été licencié, tu m'as aidé. Mon entreprise a fait faillite, tu m'as soutenu. Lorsqu'on a perdu la maison, tu es resté près de moi. Et lorsque j'ai commencé à avoir des problèmes de santé, tu étais toujours là. À chaque rendez-vous chez le médecin, toujours à mes côtés. Et tu sais quoi? Et là, sa femme s'approche, les larmes aux yeux, complètement émue. Et son mari lui dit, toi, je crois que tu me portes la poisse. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que ces petites blagounettes vous auront fait sourire. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker ma vidéo, à vous abonner à ma page YouTube, à me rejoindre sur ma page Facebook, les petites blagues de Monsieur Karl. Quant à moi, je vous dis à demain. Peace.